J'ai failli abandonner dans l'entrepreneuriat quand j'ai commencé parce que je n'avais pas suivi certaines priorités. Lorsque nous commençons l'entrepreneuriat, nous sommes confrontés à certaines situations. Mais il faudrait dire par moment que nous sommes aussi la source de ce qui est en train de nous arriver. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet, c'est-à-dire les priorités que nous devons avoir généralement étant entrepreneurs. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Je suis tellement content de te voir. Je suis tellement heureux d'être avec toi en ce moment. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de nos différentes priorités en tant qu'entrepreneur. Généralement, nous avons quelques bobos, des petits soucis, surtout au niveau des finances. Voilà. Et moi, je pense que c'est une question de priorité. Ce sont des erreurs que moi, quand je commençais dans l'entrepreneuriat, quand je suis en train de faire mon entreprise, et je faisais ces genres d'erreurs-là, et vraiment, ça m'a coûté, en toute franchise, beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de problèmes en faisant ces genres de choses-là. Alors, moi, avant même de pouvoir commencer, je n'arrivais pas à pouvoir savoir comment gérer mes bénéfices. Je me retrouvais souvent en train de mettre ma main dans des bénéfices pour certains problèmes. Je dis bien pour certains problèmes parce que je n'arrivais pas à déterminer c'était quoi mes priorités, où est-ce que je devais orienter mon argent, comment je devais investir. Et en tant que chrétien, surtout pour nous, c'est encore plus grave. Parce qu'on a déjà ce côté où il faut être en train d'aider quelqu'un, il faut aider les autres, tout ça. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas la solution. Aider n'est pas un problème en soi, mais il faut savoir aider. Il faut savoir connaître ses priorités avant de pouvoir commencer à aider. Cela m'a envoyé une fois même à écouter une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui nous parlait de ce principe-là. Le fait que nous devons savoir à quel moment nous devons donner. Ainsi pour dire que connaître nos différentes priorités lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment important. Si moi, en tout cas, j'avais su, j'allais jamais faire ces erreurs. Je n'allais jamais être en train de pleurer. Si j'avais connu ces priorités-là, franchement, il y a certaines difficultés que je n'allais pas avoir. Mettre ma main dans l'argent qui devait me servir à pouvoir faire évoluer mes projets, je n'allais pas le faire. Il y a même le pasteur Mohamed Sanogo qui a eu à dire cela. Il faudrait qu'on puisse savoir gérer nos différentes priorités. Avant que je ne continue, je veux qu'on puisse regarder vite fait 1 minute cette vidéo. Et ça, vous voyez, les personnes autour de vous qui vont comprendre que tu ne peux pas leur donner toute la somme qu'ils demandent parce que ce que tu as ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et quand tu as des priorités, mets-toi à la foi qu'il a besoin de 300 000, mais après mes priorités, je ne peux lui donner que 20 000. Crois dans les 20 000. C'est ce qu'on appelle des miettes. Il faut croire dans ça. Prie avec les 20 000. Tu sais qu'il n'a pas besoin, il a besoin de plus que 20 000. Mais toi, après avoir placé tes priorités, c'est ce qui va l'aider. C'est ce que tu peux faire. Et tu le mets en main, tu dis, Seigneur, je sais que ce n'est pas suffisant, mais je crois en toi. Quand Dieu va te regarder, il va dire, quelle grande foi. Celui qui croit que les miettes sont capables de nourrir, de soigner un enfant, il va voir. Quand le gars va partir avec ça, d'autres vont souffrir dans sa vie. Il va venir te dire, Respo, tu m'as donné 10 000 francs. Mais j'ai pu tout faire. Donc quand les gens viennent vous poser des problèmes, ne soyez pas incrédules de croire que si vous n'avez pas trouvé la totalité, vous n'avez pas réglé leurs problèmes. C'est une confiance dans ton argent et non dans ton Dieu. Tu ne peux pas, tu n'es pas Dieu. Fais ce que tu peux et non pas, et non, il a besoin de 500 000 francs. Il a besoin de 500 000 francs, mais toi tu n'as pas 500 000 francs. Tu as 1 million, dans les 1 million il y a des priorités. Quand tu as fini de faire les priorités, le reste là, quand tu enlèves sur ton loyer pour dire j'ai payé le loyer après, Dieu dit c'est n'importe quoi ça. Non, si je ne fais pas ça, il va mourir. Qui t'a dit il va mourir? La vie est dans ta main. La vie est dans ta main. Voilà. Donc cette vidéo vous a fait comprendre quelque chose. Il faut connaître les priorités. Et c'est ça qui était mon problème. Mon problème c'est que je n'arrivais pas à connaître mes priorités. Il y avait des petites choses. Je me disais non, attends, je vais finir ça d'abord avant de pouvoir venir regarder telle chose à faire. Parce que moi, je devais acheter beaucoup de matériel. Et parce que comme les prix étaient vraiment énormes,
ça coûtait quelques millions. Je dis non, bon, je vais acheter d'abord tout ce qui concerne les centaines de mille. Je parle de francs CFA, bien sûr. Tout ce qui concerne les centaines de mille. Et après, je vais aller m'occuper de ce qui était élevé en millions. Et c'était l'erreur que je ne devais pas faire. Franchement, c'était l'erreur. Je ne connaissais pas mes priorités. Mes priorités, c'était qu'en achetant ce matériel-là, j'allais mieux développer mon entreprise. Mes priorités, c'était qu'en investissant dans ce matériel-là, j'allais mieux augmenter mon chiffre d'affaires. Et là, après, j'ai compris cela. Je l'ai fait et ça a augmenté les choses. J'ai compris que mes priorités étaient d'une importance capitale. Alors, il y avait aussi un deuxième souci. C'est le souci de ce que tout le monde rencontre, surtout lorsqu'on est africain. Africain entrepreneur. Vous savez, chez nous, la famille, c'est d'une importance capitale. Les frères, les sœurs, les parents, c'est encore plus important quelque part. Et nous ne pouvons pas voir quelqu'un en train de souffrir, en train de pouvoir traverser des situations sans pour autant venir aider cette personne. C'était, franchement, c'est difficile de le dire, mais c'était aussi une erreur que je ne devais pas faire. Aider, c'est-à-dire me lever pour prendre dans le capital d'investissement afin de pouvoir aller aider. Le fait d'aider n'était pas quelque chose de mauvais en soi, mais sauf que je ne savais pas où tirer les fonds pour aller aider. Et je me retrouvais en train d'aller puiser dans le capital d'investissement pour aller aider certaines personnes. De manière générale, quand je finis d'aider, l'aide ne revenait plus. C'est-à-dire le remboursement ne se faisait pas. Et ça, ce sont des erreurs qui m'ont envoyé à pouvoir remettre à des mains parce qu'il fallait que j'attende des remboursements pour pouvoir payer certaines choses. J'ai compris maintenant que, bon, en tant qu'un entrepreneur, il fallait que ce qui concerne mon entreprise, tout ce qui était investissement concernant mon entreprise, il fallait que je puisse mieux garder, mieux gérer cela. Et quelque chose d'autres investissements qui étaient à titre personnel, je pouvais prendre pour pouvoir aider la famille, pour pouvoir gérer mes besoins, pour pouvoir gérer. Il fallait que je puisse savoir comment répartir mes dépenses, comment gérer mes dépenses. Et depuis que j'ai commencé à faire cela, c'est-à-dire connaître mes priorités en toute franchise, j'ai pu commencer à atteindre certains objectifs. Donc, je le dis simplement à un entrepreneur, surtout à nous qui sommes chrétiens. Les gars, on ne peut pas aider tout le monde. Tu as commencé ton business, il faut savoir investir dans ton business. L'optique, en tout cas, c'est de pouvoir aider dans le futur. C'est pour aussi ton bien-être. Donc, il faudra, comme on le dit chez nous, serrer ton cœur. Il faut savoir où tu mets ton argent. C'est vrai, lorsqu'on est en train de le faire là, il y a plusieurs autres personnes qui diront que tu es en train de pouvoir serrer les choses. Non, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que obtenir, après avoir fait un marché, 10 millions de francs CFA, ne signifie pas automatiquement que les 10 millions de francs CFA t'appartiennent. Ça, c'est pas vrai. Non. Pour pouvoir exécuter le marché, il y a des marchés où tu dois obligatoirement même préfinancer. Souvent, même dans 10 millions, tu peux te retrouver avec 3 millions. Souvent, en débutant, tellement que tu veux faire un marché, il y a des marchés où tu vas à la limite même en train de gagner peut-être 5% sur le marché. Ça existe. Ça existe. Et là, moi, je suis en train de parler de 5 millions, 10 millions par moment. Mais comme tu es censé faire de telle sorte que tu puisses avoir un nouveau réseau, tu puisses avoir une nouvelle clientèle, tu te permets par moment de pouvoir faire tout ça afin d'avoir cette clientèle, de garantir cette clientèle. Voilà, ça ne signifie pas que tu es faible, mais souvent ce sont des stratégies qu'on met en place. Et dans le futur, on essaie maintenant de pouvoir donner des tarifs qui vont te permettre de pouvoir avoir un grand chiffre d'affaires. Donc, on peut te voir en train de faire des grandes choses, de grands travaux, d'avoir une clientèle, mais sans pour autant que tu disposes de moyens à pouvoir distribuer partout. Évitez cela. Ce sont des choses que vous devez énormément éviter. Sachez gérer tout ce qui est priorité au niveau de votre famille, au niveau de votre travail. Sachez faire des plans afin de pouvoir faire vos dépenses. On ne se lève pas comme ça pour pouvoir donner de l'argent. On a des mariages, on le sait. Des funérailles, ça ne manque jamais. Des problèmes de famille, ça ne manque jamais. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités. Il y a l'étude des enfants, il y a la scolarisation même de certaines personnes qu'il faut mettre aussi en exergue, mais il y a surtout le travail. C'est le travail que nous faisons qui nous permet de pouvoir prendre soin de nous, soin de notre différentes familles. Donc, gérer ces priorités, c'est encore d'une importance très capitale. Donc, je vais terminer en te disant ceci. De la manière dont tu gères tes priorités dépendra ta réussite. Tu dois obligatoirement, à partir de maintenant, en tant qu'un entrepreneur chrétien, mon frère, tu dois connaître tes priorités. Ma soeur, arrange-toi à connaître tes priorités. Moi, c'est un vécu que je viens de vous expliquer. Et je pense que plusieurs entrepreneurs aussi vivent cela. Parce qu'on discute entre nous. Quand tu es entrepreneur, tu as des amis entrepreneurs. Et ce sont des erreurs que nous faisons tous. Nous ne connaissons pas nos priorités. Les gens ont tendance à dire quand c'est comme ça que tu es méchant. Non, ce n'est pas de la méchanceté. C'est simplement le fait que tu connais où sont tes priorités. La personne que tu penses que tu dois forcément t'occuper d'elle là, pendant que tu avais déjà une priorité quelque part. Si tu es chrétien, tu vas savoir que Dieu n'abandonne jamais un enfant. Dieu
il n'abandonne jamais un enfant. Le secours viendra vers cette personne obligatoirement. Surtout si cette personne aussi croit en Jésus. Donc, je veux simplement te faire comprendre ça. En tant que businessman, en tant qu'homme d'affaires, il faut que tu puisses connaître tes priorités, surtout quand tu veux évoluer. Moi, dans mon cas, j'ai eu à faire au moins quelques années avant de connaître ça. Hein. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça et vraiment, c'était difficile. Dès l'instant que tu commences à avoir un peu d'argent, automatiquement, il y a un problème qui surgit. Et comme vous le savez, chez nous, on pense à qui directement? Les sorciers. Or, nous-mêmes, nous avons une mauvaise gestion de nos investissements. Nous ne savons pas gérer. Dès l'instant que tu as un peu d'argent, tu as 500 000, c'est là qu'on se rend compte qu'on doit aller déjeuner dans des restaurants où la nourriture coûtait 20 000. Là, il faudrait qu'on puisse arrêter. Quand tu as au moins un peu d'argent, il faudrait que tu puisses savoir comment ordonner tes dépenses. Comment gérer tes dépenses. Et faire de telle sorte que tu puisses gérer d'abord tes priorités. Il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes, mais il y a celles qui sont très importantes. Il faut savoir les gérer. Il ne faudrait pas être en train de remettre à demain les priorités. C'est vraiment important. Surtout lorsqu'on veut atteindre nos différents objectifs. Je veux que aussi tu me partages ton expérience. Tu en penses quoi en commentaire? Toi, comment est-ce que tu as vécu tes débuts dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça t'a créé aussi des problèmes? Le fait de pouvoir prendre de l'argent dans ton capital d'investissement, est-ce que ça t'a créé des problèmes? Dis-nous ton histoire en commentaire. On va continuer à discuter. Je veux connaître ton avis surtout. N'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un like. Ça va aider, ça aide la communauté. Et je reçois parfaitement tous vos messages. Je lis vos commentaires. Je réponds aux différents commentaires. Et je suis sûr que nous sommes en train de former une communauté de leaders. Nous sommes en train de devenir des grands leaders dans ce monde et nous allons tous ensemble atteindre nos différents objectifs. Merci.